Bonjour à tous et bienvenue au canal Joe Blow. C'est l'heure d'un nouveau vidéo sur les témoins de Jéhovah. J'ai réécouté mes anciennes vidéos récemment, il y a une couple de jours, et puis en regardant celui où je parle de l'histoire des témoins de Jéhovah, je me suis souvenu d'un facteur, d'un événement que j'ai à peine effleuré lors de cette vidéo. La déclaration de fait rédigée par les témoins de Jéhovah, la société Watchtower, en 1933. J'avais mentionné que je ferais une vidéo sur cette déclaration de fait et le moment est maintenant venu. Alors, je vais vous mettre un petit peu dans le contexte historique. On est en 1933. Le Parti national-socialiste, ou nazi, si vous préférez, vient de prendre le pouvoir en Allemagne. Une des premières actions prises par ce gouvernement est de bannir l'œuvre des témoins de Jéhovah en Allemagne, entre autres raisons parce qu'ils refusent le service militaire et ils refusent le salut au drapeau allemand. Comme j'ai mentionné dans une autre vidéo, une des règles des témoins de Jéhovah, c'est de s'abstenir de toute activité politique. Donc, on comprend pourquoi certains gouvernements, surtout autoritaires, n'aiment pas cette attitude. Je veux mentionner ici que je suis complètement contre le fait de bannir un mouvement religieux quel qu'il soit. C'est une atteinte à la liberté d'expression. Tout le monde a le droit de penser, de croire en ce qu'ils veulent. On n'est pas nécessairement d'accord, mais il faut respecter le droit des gens à choisir leurs croyances et leur foi. C'est pour ça aussi que je suis contre le fait que la Russie, ces jours-ci, ont banni le mouvement des témoins de Jéhovah. C'est là une atteinte à la liberté d'expression. Je ne suis pas d'accord avec les témoins de Jéhovah, mais je suis contre des mesures aussi draconiennes que celles prises par la Russie et par le gouvernement de Hitler en 1933. Bon, fin de la parenthèse. Donc, le gouvernement de Hitler a banni les témoins. Afin de faire en sorte que ce bannissement soit levé, la société Watchtower et à sa tête Joseph Rutherford ont décidé de rédiger une déclaration de fait qui serait lue dans une assemblée à Berlin en 1933. Lors de cette assemblée, les délégués sont arrivés, à peu près entre 5 et 7 000 personnes sont arrivées pour écouter cette assemblée. Pour ceux qui ne savent pas, en passant, à tous les ans, il y a une grande assemblée des témoins de Jéhovah. Ici à Montréal, on a vu au Stade olympique et aussi dans la salle d'assemblée qui est dans Montréal-Est. Donc, cette assemblée-là, c'était une de ces assemblées de district. L'extérieur de la salle était décoré de swastikas. Donc, c'est pas nécessairement les témoins qui les ont accrochés. Il y a une bonne possibilité que la journée d'avant, il y avait des membres du SS qui avaient célébré dans le coin et donc avaient accroché ces bannières. Mais par contre, il faut dire que les témoins de Jéhovah ne les ont pas enlevés, ce qui n'aurait pas été une grosse affaire. C'était pas long à faire, mais ils les ont laissés. Probablement dans l'espoir d'adoucir le parti nazi et Hitler. La déclaration a été lue dans cette assemblée et plus tard a été imprimée dans l'annuaire des témoins de Jéhovah de 1934. L'annuaire des témoins de Jéhovah, c'est un livre qui est imprimé à chaque année, c'est un rapport de service, un rapport qui indique combien d'heures ont été passées dans le service de porte-à-porte, combien de nouveaux baptêmes il y a eu, combien de témoins de Jéhovah il y a dans chaque pays, etc. Et avec quelques articles aussi à l'appui, et il y a un texte à lire chaque jour. Cet annuaire est imprimé tous les ans, jusqu'à aujourd'hui. Et dans celui de 1934, la déclaration de fait a été imprimée. Plus tard,
dans la description du vidéo, je vais poster des liens à des pages de cet annuaire qui ont été scannés. Je n'ai malheureusement pas pu mettre la main sur une version française de la déclaration de fait. Par contre, je vais quand même mettre ce lien pour que vous puissiez aller constater pour vous-même. Si vous lisez l'anglais, vous allez pouvoir lire la déclaration de fait au complet. Je vais me contenter ici de lire certains extraits et de les commenter. Alors, on y va. Entre autres, la déclaration dit que nos ennemis nous accusent faussement d'avoir reçu du soutien financier des Juifs. Il n'y a rien de plus loin de la vérité. Jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu le moindre montant d'argent contribué par les Juifs à notre travail. Nous sommes des fidèles disciples de Jésus-Christ et croyons que c'est le seul sauveur du monde, alors que les Juifs rejettent entièrement Jésus et renie qu'il est le sauveur du monde envoyé par Dieu. Alors, ça commence bien. On commence direct là à chier sur les Juifs, si vous me permettez l'expression. La déclaration plus loin dit que ce sont les Juifs commerciaux de l'Empire anglo-américain qui ont fondé la grosse business, big business comme on dit en anglais, là, les grosses corporations, comme étant un moyen d'exploiter et d'oppresser les gens de beaucoup de pays. Ce fait s'applique particulièrement aux villes de Londres et New York, les bases de la grosse business. Ce fait est si manifeste en Amérique qu'il y a un proverbe qui dit, à propos de New York, « Les Juifs en sont les propriétaires, les catholiques irlandais le gouvernent et les Américains payent la facture. » Fait que là, on a du racisme anti-juif et anti-irlandais. Ça va de mal en pire, si vous voulez mon opinion. Plus loin, la déclaration poursuit. Il ne faut pas oublier que l'Empire américain et anglais, les gens ont souffert sous cet empire et souffrent encore à cause de la grosse business. Le gouvernement présent de l'Allemagne a déclaré contre la grosse business et en opposition aux mauvaises influences religieuses dans les affaires politiques. Telle est notre position. Okay, fait que là, un appui au gouvernement allemand. On continue. Au lieu d'être contre les principes qui sont épousés par le gouvernement de l'Allemagne, nous sommes complètement pour ces principes et nous indiquons que Jéhovah Dieu, à travers Jésus-Christ, amènera la réalisation complète de ces principes et donnera à les gens de toute nation la prospérité et le désir de tout cœur honnête. OK. D'autres appuis au gouvernement nazi. Plus loin, on dit « Une examination de nos livres et de notre littérature montrera que les grands idéaux qui sont promulgués par le gouvernement national allemand sont endossés dans nos publications et montrent que Jéhovah s'assurera que ces grands idéaux seront atteints par toutes les gens qui aiment la droiture et qui obéissent au plus grand Dieu. Si notre travail est seulement celui des hommes, il tombera de son propre poids. Si c'est le travail de Dieu, alors le résister veut dire se battre contre Dieu. Hein? Là, on a une petite menace à peine voilée à Hitler, en voulant dire, si tu es contre nous, tu es en train de te battre contre Dieu. Fait que, ça, c'est pas fait pour apaiser Hitler. Finalement, la déclaration de fait conclut en disant « Nous demandons un sens de justice au gouvernement et à la nation allemande de lever la prohibition contre notre travail. » Ça, c'est la déclaration de fait. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, je vais avoir un lien en bas de la page qui mettra la déclaration au complet
En version anglaise, malheureusement, j'ai pas pu mettre la main sur la version française, mais si vous êtes anglophone ou si vous connaissez quelqu'un qui peut lire l'anglais, vous verrez de vos propres yeux que ce que je vous ai mentionné jusqu'à maintenant est entièrement vrai. Ce n'est pas une invention que j'ai faite. En même temps que la déclaration de fait, la société Watchtower a envoyé une lettre personnelle à Hitler pour le convaincre de lever l'interdiction sur les témoins de Jéhovah. Là encore, cette fois-ci, j'ai réussi à trouver une version française de la lettre et je vais mettre un lien en bas de la description de cette vidéo pour que vous puissiez aller la lire. Et à côté, il y a la version allemande. C'est dans une page Wikipédia. Pour les besoins de mon vidéo, je vais en lire quelques extraits et les commenter. Alors, la lettre à Hitler commence. Ça commence bien. Très admiré, monsieur le chancelier du Reich. C'est têteux, pas à peu près. Alors, le 25 juin 1933 se réunit à Berlin, dans la salle de sport de Wilmersdorf, une conférence des représentants des étudiants de la Bible d'Allemagne, les témoins de Jéhovah. Alors, on résume la déclaration pour les besoins de Hitler. La lettre continue. De même, la présidence de notre société a refusé de participer à la propagande racontant les horreurs sur l'Allemagne, mais a même pris position contre cette propagande, comme cela est souligné aussi dans la déclaration de fait. Par l'indication que des milieux qui ont dirigé cette propagande d'horreur en Amérique, les Juifs affairistes et les catholiques, encore là, une attaque contre les Juifs, sont là-bas aussi les plus acharnés persécuteurs du travail de notre société et de sa présidence. Ces constatations et d'autres contenus dans la déclaration doivent apporter la réfutation de la calomnie selon laquelle les étudiants de la Bible seraient soutenus par les Juifs. Alors, pour la société Watchtower, le fait d'être accusé d'être soutenu par les Juifs, c'était une calomnie. C'était terrible. Pas beaucoup d'amour pour les Juifs dans ces documents. La lettre continue. Il a été de plus constaté lors de cette conférence des 5000 délégués que, comme il est exprimé dans la déclaration, les étudiants de la Bible d'Allemagne combattent pour les mêmes buts moraux élevés que le gouvernement national du Reich allemand. Il faut dire que ceux-ci sont en totale concordance avec les buts identiques du gouvernement national du Reich allemand, c'est-à-dire les croyances des témoins de Jéhovah. La conférence des délégués a insisté sur le fait que le contenu de ces livres, c'est-à-dire les publications des témoins, ne se réfère qu'à la situation et aux actions dans l'Empire mondial anglo-américain. Ça, c'est un mensonge éhonté. Comme je l'ai mentionné dans d'autres vidéos, les témoins de Jéhovah dénoncent tous les gouvernements politiques, pas seulement le gouvernement d'Allemagne, mais tous les gouvernements, incluant l'ONU et à l'époque la Société des Nations. Alors, dire que les publications des témoins de Jéhovah accusent ou critiquent les gouvernements seulement de l'Empire mondial anglo-américain, c'est un mensonge, c'est une fausseté, c'est pas vrai. Je veux particulièrement mettre en valeur ce fait. Plus loin, la lettre, nous voulons continuer à obéir aux arrêtés d'interdiction, car nous sommes certains que M. le chancelier du Reich, Hitler, ou les gouvernements des régions de l'Allemagne, une fois qu'ils connaîtront la situation réelle, annuleront ces mesures par lesquelles des dizaines de milliers d'hommes et de femmes chrétiens seraient exposés à un martyre comparable aux souffrances des premiers chrétiens. Alors ici, on voit que la société Watchtower savait ce qui se passait en Allemagne. Côté camp de concentration, côté torture et souffrance imposées aux gens dans ces camps de concentration. Je veux mettre en valeur ce point parce que ça va devenir important plus tard vers la fin du vidéo. OK, la lettre continue. Le parti en tant que tel défend le point de vue d'un christianisme positif. Il combat l'esprit juif matérialiste et nous sommes entièrement d'accord avec cette politique. Alors, encore là, pas beaucoup d'amour pour les Juifs de la part de la société Watchtower.
La lettre conclut: « Dans l'attente d'une bienveillante et prochaine acceptation et avec l'assurance de notre très grand respect, nous sommes, Monsieur le chancelier du Reich, vos très obéissants, Watchtower and Tract Bible Society. » Fait que, voilà les points saillants de la déclaration de fait et de la lettre envoyée personnellement à Hitler. Pas grand-chose à rajouter. Un antisémitisme horrible, flagrant, de la part des témoins de Jéhovah et de la société Watchtower, en particulier de Rutherford, qui est l'auteur de la déclaration de fait et de la lettre à Hitler. Je veux en particulier mentionner que je n'accuse pas tous les témoins de Jéhovah de cette époque-là d'être anti-juifs ou antisémites. Je me concentre particulièrement sur les chefs de l'organisation à New York, en particulier Rutherford et ses lieutenants immédiats. Je suis convaincu que la plupart des témoins qui ont lu cette déclaration de fait plus tard, dans l'annuaire de 1934, ont probablement été horrifiés par le langage de cette déclaration. Je n'ai pas mis la main sur les statistiques, mais je soupçonne qu'il y a dû avoir plusieurs témoins qui ont quitté la religion après avoir lu cette déclaration de fait en 1934. Parce que, surtout, peut-être plus tard, lorsque l'étendue de l'horrible régime nazi a été connue, le génocide de 6 millions de Juifs, d'homosexuels, de témoins de Jéhovah, de gitans, de tous ceux qui n'étaient pas des blancs ariens. Alors, lorsque tout cela s'est connu et que les témoins de Jéhovah sont revenus sur les déclarations de fait de 1934, il doit y en avoir plusieurs qui ont dit « Non, moi, je ne peux pas continuer là-dedans, je m'en vais. » Je serais curieux de voir les statistiques. Peut-être qu'à un moment donné, je vais les trouver. Maintenant, je vais aller à la réaction des témoins de Jéhovah plus tard à propos de cette déclaration de fait, parce que il y a eu des réactions, mais beaucoup plus tard, comme à peu près 40 ou 50 ans plus tard. Certains anciens qui ont depuis quitté la religion ont découvert ces documents et les ont publicisés, les ont donnés à connaître au grand jour. Et la société Watchtower a été obligée de réagir. Elle aurait aimé bien mieux ne pas en parler, mais à cause de la publication de cette déclaration de fait à nouveau dans les années 80 et 90, la société a dû réagir. Et la société Watchtower a affirmé que le gouvernement d'Hitler n'avait pas encore révélé son vrai visage. Celui-ci s'affirmait alors comme un défenseur du christianisme et de la liberté de culte. Ça, encore là, c'est de la bullshit. C'est un mensonge. Parce que j'ai mentionné plus tôt, lors de la lecture de la déclaration de fait et de la lettre à Hitler, les témoins savaient, la société Watchtower savait qu'il y avait des choses horribles qui se passaient. Ils ne voulaient pas que les fidèles soient exposés à un martyre. Au sujet des termes reflétant une hostilité à l'égard des Juifs, la société Watchtower déclarant en 1999 « Nous regrettons que certaines paroles donnent cette impression aujourd'hui, sans toutefois reconnaître avoir commis une erreur. » Il essaye de s'excuser, mais il ne s'excuse pas tout à fait. C'est vraiment là une simple phrase comme ça, là, nous regrettons que certaines paroles donnent cette impression aujourd'hui. C'est pas fort comme excuse, c'est pas fort comme dénonciation. La première déclaration écrite authentifiée de Hitler date de 1919 et son livre Mein Kampf, publié en 1925, qui a été très répandu, donnait sans embâge, sans malentendu, sa position intransigeante à l'égard des Juifs et des gens qui n'étaient pas des purs Allemands. Les premières manifestations importantes de la dictature nazie et de la folie manifeste de son chef se sont fait sentir dès 1933 quand il a pris le pouvoir. Donc, les témoins de Jéhovah ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas ce qui allait arriver. Ils ne savaient peut-être pas qu'il y aurait
un génocide de 6 millions de personnes. Ça, je vais lui donner ça. Je vais lui donner le bénéfice du doute par rapport à ça. Mais ils savaient qu'il y avait des atrocités qui étaient commises. Alors, ils ne peuvent pas dire qu'ils ont appuyé ou qu'ils ont donné un appui au gouvernement nazi sans savoir parce qu'on ne savait pas encore à ce moment-là qu'est-ce qui allait se passer. C'est pas vrai, ils savaient. En ce qui concerne l'attitude envers les Juifs, je vais vous montrer une petite ironie. Depuis les débuts avec Charles Taze Russell en 1870 et jusqu'en 1932, la Société Watchtower a enseigné avec des versets bibliques à l'appui que les Juifs, selon la chair, accomplissaient les prophéties bibliques et que selon la volonté de Dieu, ils retourneraient en Palestine. Fait que la société n'était pas antisémite, n'était pas anti-juif, mais surprise, surprise, à partir de 1932, les points de vue de la Société Watchtower ont fait une volte-face remarquable. La société a soudainement adhéré à une interprétation différente, abandonnant son intérêt pour les Juifs. À ce moment-là, en 1932, la majorité des biens européens de l'organisation des témoins de Jéhovah se trouvaient en Allemagne et étaient menacés par le nazisme. Alors, ce revirement doctrinal, juste au moment où Hitler était sur le point de prendre le pouvoir, était très opportuniste. Ils ont changé d'idée sur les Juifs pour faire plaisir à Hitler, pour ne pas se faire enlever leurs biens matériels et pour pas que l'œuvre des témoins soit interdite en Allemagne. C'est-à-dire qu'ils ont vendu les Juifs. Il n'y a pas d'autre manière de le dire, là. Ils ont, comme on dit en anglais, they threw the Jews under the bus. Ils ont pitché les Juifs dans la rue, tiens, fais-toi écraser par un autobus. Pour leur propre intérêt. En 1974, l'Annuaire, le livre publié à chaque année, a laissé entendre que la déclaration de fait avait été affaiblie par Paul Balzereit, qui était le chef de la filiale allemande à l'époque, en 1933. Par contre, 24 ans plus tard, en 1998, il a fallu que la société Watchtower reconnaisse que c'était pas vrai. Si on compare les textes allemands et anglais de la déclaration de fait, on voit qu'ils sont absolument identiques. Une chose étrange, c'est que ce monsieur Paul Balzeret a laissé la religion 2 ans plus tard, après avoir rédigé la déclaration de fait. Probablement qu'il n'a pas aimé ça. Il a décidé de laisser les témoins de Jéhovah. Il a quitté la religion. Donc, les témoins de Jéhovah avaient de la misère à assumer le texte qu'il y avait dans la déclaration de fait. Jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus faire autrement que de reconnaître l'intégralité des documents émanait bien des dirigeants internationaux. Il n'y avait plus le choix. Ils ont donc essayé de faire porter la responsabilité de cette déclaration à l'un de ses fidèles, devenu rapidement ex-fidèle, afin de se décharger elle-même de cette responsabilité. Mais c'est de la bullshit parce que c'est reconnu partout que ce n'est pas Paul Balzeret qui a écrit cette déclaration, c'est bien Joseph Rutherford. Balzeret l'a simplement traduite en allemand. Alors, on voit que la société Watchtower essaye de se laver les mains de cette déclaration de fait, même à notre époque. On parle de 98 et 99. Puis la seule raison qu'ils en ont parlé, c'est parce qu'il n'y avait plus le choix. Alors, en conclusion, on voit l'hypocrisie de la société Watchtower d'essayer d'adoucir Adolf Hitler, le parti nazi, pour empêcher l'interdiction des témoins de Jéhovah en Allemagne, mais surtout la saisie de leurs biens matériels, de leurs édifices, de leurs possessions en Allemagne, parce que la majorité des possessions matérielles des témoins de Jéhovah étaient en Allemagne. Quand je parle des possessions matérielles, je veux dire, je ne parle pas des témoins de Jéhovah ordinaires, là, je parle de la société Watchtower. Les bureaux, les édifices, les imprimeries, toutes des choses qui valaient beaucoup d'argent.
puis que, ultimement, finalement, ont été saisis par le gouvernement allemand. Est-ce que cette déclaration de fait et cette lettre à Hitler ont eu du succès? Ben, pas vraiment, on le sait maintenant. En fait, Hitler s'est endurci encore plus envers les témoins. Peut-être à cause un petit peu de la fameuse menace qui était faite, là, si vous luttez contre nous, vous luttez contre Dieu. Mais quoi qu'il en soit, les témoins de Jéhovah étaient complètement bannis encore plus fermement à partir de 1934 et tous ceux qui étaient capturés étaient envoyés automatiquement dans un camp de concentration, soumis aux mêmes souffrances que les autres, la faim, la maladie, la torture et, dans bien des cas, l'exécution. Comme j'ai mentionné dans mon vidéo sur l'histoire de témoins de Jéhovah, il y a à peu près 1200 témoins qui sont morts dans les camps de concentration nazis. Alors, qu'est-ce que Rutherford a fait lorsqu'il a vu que sa déclaration de fait n'avait pas fonctionné? Ben, la chose intelligente à faire aurait été de se fermer la gueule et de ne rien dire et tout simplement d'accepter ça, puis remettre à plus tard. Probablement que les répercussions auraient été moins dures sur les témoins. Mais qu'est-ce que Rutherford a fait? Au contraire, il a commencé à attaquer le régime nazi sans merci dans ses publications, partout dans le monde. Il a dit « Honte à vous, le monde vous regarde. » Et puis, c'est sûr que ça n'a pas aidé la situation des témoins en Allemagne. Rutherford aurait mieux fait de rien dire, comme j'ai dit tout à l'heure, de se fermer la trappe. Mais au lieu de ça, il a réagi comme un tweet, un enfant à qui on enlève un jouet, là. Il s'est choqué. Puis, au lieu d'essayer d'adoucir Hitler, ben là, il a commencé à l'accuser puis à le critiquer. Puis on sait qu'est-ce que ça a donné. C'est un épisode tragique dans l'histoire des témoins. Comme j'ai dit au début du vidéo, je suis contre les mesures d'interdiction contre n'importe quel mouvement religieux ou mouvement politique. Je suis fermement en faveur de la liberté d'expression. Les seules exceptions, c'est quand une opinion ou un mouvement politique cause du tort par le moyen de la violence ou par le moyen de paroles pleines de haine, comme ceux qui renient l'Holocauste ou qui sont racistes à un point fanatique, là, comme le Ku Klux Klan aux États-Unis, ou les mouvements de suprématie blanc. Ça, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, mais je pense pas qu'ils ont le droit d'exprimer de la propagande si haineuse. C'est à peu près là que je mets la limite, moi, pour la liberté d'expression. Mais en général, tout le monde a le droit de penser ce qu'ils veulent, d'avoir la foi qu'ils veulent, ou le manque de foi, comme moi d'ailleurs, je suis athée. Et personne ne devrait être proscrit, interdit ou banni pour ces croyances-là. C'est des choses qui sont impardonnables. Mais en conclusion, on voit l'antisémitisme de la société à l'époque. Est-ce que c'était un vrai antisémitisme sincère ou est-ce que c'était un antisémitisme opportuniste pour adoucir Hitler? Le débat est ouvert. Je ne sais pas si Rutherford était vraiment anti-juif ou non. C'est sûr que dans les années 30, il y avait beaucoup d'antisémitisme partout. Pas juste en Allemagne, il y en avait aux États-Unis, il y en avait au Canada. Il y a des bateaux pleins de juifs qui ont été refusés, à qui on a refusé de vider leurs passagers juifs au Canada et aux États-Unis et dans d'autres pays. Et ces gens-là ont dû retourner en Allemagne avec les conséquences que l'on connaît. Donc, on peut pas accuser seulement la société Watchtower d'antisémitisme. C'était quelque chose qui était répandu partout dans ces années-là. Il y en a encore aujourd'hui, beaucoup moins, mais il existe encore. Beaucoup de commentaires sur les Juifs qui sont racistes, qui sont antisémitiques. Je peux juste espérer qu'un jour, l'être humain va se lever au-dessus de ces
ces petites pensées, cette pensée tribaliste. Mais n'empêche que, qu'il ait été sincère ou non, l'antisémitisme publié dans les publications de la société Watchtower en 1934 et en 1933 est impardonnable. C'est l'hypocrisie suprême, car les témoins ont toujours dit qu'ils acceptaient n'importe qui dans leur religion. Puis là, tout d'un coup, juste à cause que leur œuvre est bannie dans un pays, on se retourne contre les Juifs, puis on les accuse d'être de faire partie de la big business qui oppresse le peuple. C'est dommage. C'est vraiment dommage et c'est impardonnable. Fait que sur ce, je vous laisse. C'était mon vidéo pour aujourd'hui. Un petit peu plus longue d'habitude. J'essaye de maintenir mes vidéos aux alentours de 20 minutes. Mais il y avait beaucoup de matériel à couvrir ici. Alors, je répète une dernière fois qu'il y aura des liens dans la description de vidéo pour aller voir la lettre à Hitler en version française complète que vous pourrez lire à votre discrétion et des pages scannées de l'annuaire de 1934 en anglais où la déclaration de fait est disponible à être lue au grand complet. Je ne sais pas si la déclaration de fait a été imprimée dans l'annuaire 1934 français. J'en ai aucune idée. Je n'ai pas pu trouver aucune source de matériel en français. Mais c'est un fait catégorique qu'elle a été imprimée dans l'annuaire de 1934. Alors, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne semaine. Et la semaine prochaine, je vais parler un petit peu plus en profondeur de la fameuse affiliation des témoins de Jéhovah avec l'Organisation des Nations Unies. On se revoit la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous.